Vous est-il déjà arrivé de vous sentir dépassé par vos émotions? Cette frustration incontrôlable qui surgit au pire moment? Aujourd'hui, je vais vous révéler les secrets des stoïciens, des techniques puissantes qui vous permettront de rester calme et maître de vous-même, peu importe les circonstances, et rester bien jusqu'à la fin, car je vais partager une méthode qui a changé ma vie à jamais. Avant de partager cette méthode, pensez à vous abonner à cette chaîne pour transformer votre vie grâce à la sagesse intemporelle des plus grands philosophes. Je m'appelle Junior, et comme vous, j'ai traversé des moments où mes émotions me contrôlaient. Mon objectif était clair, retrouver une paix intérieure, une maîtrise sur mes réactions. Mais ce voyage n'a pas été facile. Si je vous raconte mon histoire aujourd'hui, c'est parce qu'elle pourrait être la vôtre ou peut-être même qu'elle l'est déjà. Tout a commencé il y a quelques années. À cette époque, j'étais constamment sur les nerfs. Au travail, chaque remarque d'un collègue, qu'elle soit constructive ou anodine, résonnait en moi comme une critique personnelle. Une simple phrase suffisait à me faire bouillonner intérieurement. Mon esprit se lançait dans un tourbillon de pensées négatives. Pourquoi m'a-t-il dit ça? Pense-t-il que je suis incompétent? Ces idées m'obsédaient au point de m'empêcher de me concentrer, me rendant encore plus irritable. À la maison, la moindre dispute me laissait épuisé, comme si une bataille invisible se jouait en moi. Ces affrontements laissaient des séquelles, culpabilité, fatigue et surtout, cette sensation oppressante de ne jamais être en paix avec moi-même. Le premier ennemi de ma paix intérieure était le stress. Cette pression constante de devoir tout gérer, de toujours être parfait. Mes journées commençaient avec une boule au ventre et se terminaient avec un mal de tête insoutenable. Je savais que je devais changer quelque chose, mais je ne savais pas par où commencer. Le stress me rend irritable. Je m'énervais contre les autres pour des choses insignifiantes, mais au fond, je savais que le problème venait de moi. Ce n'étaient pas les événements extérieurs qui me dérangeaient, c'était mon incapacité à gérer mes émotions face à eux. Le deuxième obstacle était encore plus insidieux. La peur du jugement des autres. Un mot, un regard, et mon estime de moi-même vacillait. J'avais l'impression de devoir prouver ma valeur en permanence. Les commentaires des autres prenaient plus de place que mes propres pensées. Cela me rendait vulnérable, presque impuissant face aux attentes extérieures. Je souriais en surface, mais à l'intérieur, ces jugements me rongeaient. Comment être libre quand on vit pour plaire aux autres? C'était comme être prisonnier d'un mur invisible, construit par mes propres insécurités. Le dernier et peut-être le plus grand obstacle était en moi, mes pensées négatives. J'avais cette voix intérieure qui me répétait sans cesse que je n'étais pas assez bon, que j'échouerais, que je ne méritais pas le bonheur. Cette voix devenait si forte qu'elle m'empêchait de voir les opportunités autour de moi. Chaque jour était une bataille contre moi-même. Je savais que je devais maîtriser ces pensées, mais elles revenaient toujours, comme des vagues incessantes frappant un rocher. Un jour, par hasard, je suis tombé sur un livre qui parlait de stoïcisme. Au début, cela manifestait une philosophie complexe, réservée aux anciens sages. Mais plus je lisais, plus je réalisais que ces idées étaient effectivement pratiques, qu'elles répondaient précisément à mes luttes. Cette phrase a été une révélation. Elle m'a montré que mes émotions ne sont pas provoquées par ce qui m'arrive, mais par la façon dont je perçois ces événements. Cela signifiait que j'avais le pouvoir de changer ma perception, et donc de maîtriser mes émotions. Mais il y avait un problème. Savoir quelque chose et l'appliquer sont deux choses très différentes. J'ai compris que pour transformer ma vie, je devais adopter ces principes stoïciens dans mon quotidien. Cela allait être un voyage difficile, mais je savais que cela en valait la peine. Et vous? Quels sont les obstacles qui vous empêchent de maîtriser vos émotions? Notez-les dans les commentaires, parce que dans la suite de cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment j'ai relevé chaque défi. Et vous pourrez en faire autant. Après avoir découvert les enseignements des stoïciens, j'ai compris que la maîtrise de mes émotions n'était pas une solution instantanée, mais un processus, un entraînement quotidien. J'ai décidé d'aborder ce défi comme une série d'étapes croissantes. Chaque étape était un obstacle, mais aussi une opportunité de grandir. Voici comment j'ai relevé ces défis. Le premier défi, et probablement le plus essentiel,
était d'apprendre à observer mes émotions sans agir sous leur impulsion. Les stoïciens disent, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre liberté. Cet espace, je ne l'avais jamais remarqué auparavant. Mes émotions étaient comme des vagues. Elles surgissent et m'emportaient avant même que je puisse réagir. J'ai commencé par pratiquer une technique simple. Lorsque je sentais la colère, la frustration ou la peur monter, je prenais 3 grandes respirations. Cela me permettait de créer cet espace entre l'émotion et ma réponse. Cela semble basique, mais c'était une révélation. Ces 3 secondes de pause m'ont permis de ne plus être un esclave de mes impulsions. Et vous? La prochaine fois que vous êtes sur le point de réagir, essayez cette méthode. Prenez 3 respirations profondes et demandez-vous, est-ce que cette réaction va réellement m'aider? Le deuxième défi était encore plus difficile, reprendre le contrôle de mes pensées. J'avais cette voix intérieure qui critiquait tout ce que je faisais. Tu n'es pas assez bon. Tu vas échouer. Ces pensées toxiques m'empêchaient d'avancer. Mais Marc Aurèle disait, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs, réalise cela, et tu trouveras la force. J'ai adopté une pratique quotidienne. Chaque soir, j'écrivais mes pensées négatives dans un journal. Ensuite, je les confrontais avec logique. Par exemple, si je pensais que je n'allais jamais réussir un projet, je me demandais, quelle preuve ai-je de cela? Est-ce une réalité ou une supposition? En déconstruisant ces pensées, j'ai commencé à voir qu'elles n'avaient pas autant de pouvoir sur moi que je le pensais. Essayez cette méthode ce soir. Écrivez une pensée qui vous dérange et analysez-la avec objectivité. Vous serez surpris de voir à quel point vous pouvez reprendre le contrôle. Le défi suivant était d'accepter ce qui ne dépend pas de moi. Combien de fois avons-nous perdu notre calme pour des choses que nous ne pouvons pas changer? Les stoïciens enseignent l'amor fati, l'amour du destin. Cela signifie embrasser chaque situation, même celle qui semble injuste ou frustrante. J'ai décidé d'adopter cette perspective. Par exemple, dans les moments de conflit, au lieu de m'énerver contre ce que l'autre disait ou faisait, je me concentrais sur ce que je pouvais contrôler, ma propre réponse. Ce n'était pas facile, mais chaque fois que je restais calme face à l'adversité, je me sentais plus fort, plus libre. Prenez 3 respirations profondes et demandez-vous, est-ce que cette réaction va réellement m'aider? Le deuxième défi était encore plus difficile, reprendre le contrôle de mes pensées. J'avais cette voix intérieure qui critiquait tout ce que je faisais. Tu n'es pas assez bon. Tu vas échouer. Ces pensées toxiques m'empêchaient d'avancer. Mais Marc Aurèle disait, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs, réalise cela, et tu trouveras la force. J'ai adopté une pratique quotidienne. Chaque soir, j'écrivais mes pensées négatives dans un journal. Ensuite, je les confrontais avec logique. Par exemple, si je pensais que je n'allais jamais réussir un projet, je me demandais, quelle preuve ai-je de cela? Est-ce une réalité ou une supposition? En déconstruisant ces pensées, j'ai commencé à voir qu'elles n'avaient pas autant de pouvoir sur moi que je le pensais. Essayez cette méthode ce soir. Écrivez une pensée qui vous dérange et analysez-la avec objectivité. Vous serez surpris de voir à quel point vous pouvez reprendre le contrôle. Le défi suivant était d'accepter ce qui ne dépend pas de moi. Combien de fois avons-nous perdu notre calme pour des choses que nous ne pouvons pas changer? Les stoïciens enseignent l'amor fati, l'amour du destin. Cela signifie embrasser chaque situation, même celle qui semble injuste ou frustrante. J'ai décidé d'adopter cette perspective. Par exemple, dans les moments de conflit, au lieu de m'énerver contre ce que l'autre disait ou faisait, je me concentrais sur ce que je pouvais contrôler, ma propre réponse. Ce n'était pas facile, mais chaque fois que je restais calme face à l'adversité, je me sentais plus fort, plus libre. J'ai réalisé que la clé de la sérénité réside dans cette simple vérité. Ce qui est hors de votre contrôle ne mérite pas votre souffrance. Pensez à une situation récente qui vous a frustré. Était-ce quelque chose que vous pouviez contrôler? Sinon, imaginez combien d'énergie vous pourriez économiser en l'acceptant.
Chacun de ces défis m'a rapproché de la maîtrise de mes émotions. Mais ce n'était qu'un début. Chaque étape me préparait pour le prochain obstacle, plus difficile. Ce processus m'a appris que la maîtrise de soi est une discipline, une pratique constante. Et plus je m'exerçais, plus je devenais fort. Et vous aussi, vous pouvez commencer ce voyage. Il n'est pas nécessaire d'être parfait. Chaque petite victoire compte. Continuez à avancer et vous verrez que la maîtrise de vos émotions est à votre portée. Après des semaines de travail, quelque chose a commencé à changer en moi. Ce qui autrefois semblait insurmontable devenait gérable. J'avais l'impression de reprendre le contrôle de ma vie, et ce sentiment de maîtrise était libérateur. Mais ce voyage m'a aussi appris des leçons profondes, que je vais partager avec vous. Un jour, lors d'une réunion importante, un collègue a évoqué mon travail devant tout le monde. Avant, j'aurais explosé de colère ou me serais enfermé dans le silence, paralysé par l'humiliation. Mais cette fois, j'y ai appliqué les principes stoïciens. Je me suis souvenu que je ne pouvais pas contrôler ses paroles, seulement ma réponse. Alors, au lieu de réagir avec émotion, j'ai répondu calmement, avec clarté et assurance. Ce moment était une révélation. J'ai réalisé que mes émotions n'étaient plus mes ennemis, mais mes alliés. Je pouvais les écouter, sans qu'elles dictent mes actions. Et cette maîtrise m'a permis non seulement de surmonter cet obstacle, mais aussi de gagner le respect de mes collègues. La première leçon que j'ai appris est que les émotions ne sont pas nos ennemis. Elles sont des signaux. La colère peut être un signal que nos limites ont été franchies. La peur peut être un avertissement face à un danger potentiel. Ce que nous devons apprendre, ce n'est pas à supprimer nos émotions, mais à les comprendre et à les utiliser pour avancer. Prenez un moment pour réfléchir. Quelle émotion ressentez-vous souvent? Qu'est-ce qu'elle essaie de vous dire? Partagez-le dans les commentaires, parce que comprendre vos émotions est la première étape pour les maîtriser. Les stoïciens enseignent que la liberté réside dans la distinction entre ce véritable que nous pouvons contrôler et ce qui échappe à notre contrôle. Une fois que j'ai accepté cette vérité, ma vie a changé. Je ne gaspille plus mon énergie sur les choses que je ne peux pas changer, comme les opinions des autres ou les événements imprévus. Je concentre toute mon attention sur ce que je peux influencer. Mes pensées, mes actions et mes réactions. Maîtriser ces émotions n'est pas un état final, mais un entraînement constant. Chaque jour, je prends quelques minutes pour méditer sur mes émotions, noter mes pensées ou lire une citation stoïcienne. Cette pratique quotidienne est ce qui m'a permis de transformer des principes abstraits en une véritable philosophie de vie. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez petit. Méditez 1 minute par jour ou notez une pensée. Ce sont ces petites actions répétées qui créent de grands changements. Regarder en arrière me remplit de gratitude. Ce que j'ai accompli n'est pas seulement une maîtrise des émotions, mais une transformation de ma manière de vivre. Je ne me sens plus contrôlé par les événements extérieurs ou par mes pensées. Au lieu de cela, je me sens ancré, capable d'affronter tout ce qui se présente à moi avec calme et résilience. Si vous avez écouté cette histoire, c'est que vous aussi, vous cherchez à transformer votre vie. Ce chemin n'est pas facile, mais il en vaut la peine. Alors je vous lance un défi. Commencez dès aujourd'hui. Découvrez une situation qui déclenche vos émotions et utilisez les principes que j'ai partagés pour la maîtriser. De faire un pas en avant. Et surtout, n'oubliez pas, vous avez le pouvoir de changer. Ce pouvoir est déjà en vous. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous pour découvrir d'autres techniques et histoires qui peuvent transformer votre vie. Ensemble, nous pouvons devenir plus forts, plus résilients.